il y a une absence de visibilité sur le nombre de postes qu'il pourrait y avoir. Écoute, nous ne sommes pas contre que nos néo-titulaires tentent l'aventure hexagonale. Sauf que beaucoup d'entre eux le voient comme une maltraitance, le voient comme une souffrance, parce que derrière là, il y a des familles qui les brisées, il y a un départ forcé. Et ça, il ramène à nous à de sombres pages de l'histoire. Donc, nous faisons, chambre d'écho, caisse de résonance de ces jeunes-là qui dit « nous veut vivre et travailler au pays ». Et moi, ça a été une promesse de campagne. Donc, tant que moi sera député, tant que moi sera le porte-parole des Réunionnais et des jeunes Réunionnais qui plus est, moi, va faire moi porte-parole de notre message. Nous veut vivre et travailler au pays pour exercer ce beau métier que l'éducation nationale, parce que nous en avons besoin ici et que la matière grise, notre intelligentsia, les jeunes réunionnais puissent exercer le métier ici à La Réunion. Nous parlons de familles brisées, nous parlons de gens que l'obligé de vendre le petit peu des affaires exonnéna et partir en catastrophe. Et il y a un autre sujet qui heurte Azot, c'est de trouver un loyer là-bas, c'est de trouver de quoi vivre correctement là-bas. Nous parlons de ça. Donc les querelles de droite et de gauche, pour moi aujourd'hui, il est secondaire à ce qui se passe là. Il y a des familles que l'obligé de laisser d'autres enfants 3 ans d'hier pour aller exercer le métier que ça a durement gagné par le biais d'un concours. La loi elle a été proposée en 2023, sauf que le gouvernement Macron a joué la montre, a fait de l'obstruction parlementaire pour que la loi Kabidi, auquel moi je soutiens pleinement la loi de ma collègue Kabidi, n'a pas été présentée. Et dans cette loi-là, il était simple, en 5 articles, nous te donne 5 raisons, nous te donne des raisons valables pour maintenir le fonctionnaire de l'État sur son territoire natif ou de faire en sorte que les fonctionnaires d'État puissent retourner vivre et travailler au plus près de leur territoire natif, en l'occurrence que bonne Réunionnais, Tégain, retourne travailler ici à La Réunion. Les chiffres, ça n'a la vertu d'être ni de droite ni de gauche, mais de toujours dire une forme de vérité. Donc c'est les néo-titulaires aujourd'hui qui mènent leur enquête et qui ont connaissance de nombre de postes disponibles, mais nous, parlementaires, les syndicats affirment que quand nous demandons les chiffres à l'académie pour savoir combien de postes est à pourvoir, ces chiffres, on ne les obtient pas. Et ça, c'est assez dramatique parce que nous les garants, nous, de la chose publique, de la res publica, donc nous devons pouvoir avoir des chiffres pour mettre une action en face et pour savoir quelle est notre marge de manœuvre. Les 5 critères, déjà, de faire en sorte que le titulaire maîtrise la culture régionale pour pouvoir exercer ici et au mieux. Après, moi, on n'a point en tête le nombre de tous les critères, mais tout était... En fait, nous l'avons fait les remontées de terrain. Nous avons eu des auditions avec des gens experts en loi qui donnent à nous toutes les raisons pour que le Réunionnais, le Martiniquais, le Guadeloupéen a potentiellement une chance, après un début de carrière sur le territoire hexagonal, de retourner travailler et vivre au plus près des siens.